Hey coucou, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de la Grue, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui pour établir mon budget de janvier. Normalement ma vidéo du bilan de décembre est sortie ce matin, hier, je ne sais pas. Et aussi on a vidé les défis. Pas tous, mais je vous spoil pas trop parce que si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à le faire. Et on est parti. Alors, qui dit nouvelle année, ni dit nouveau planeur. Alors, je mets nouveau avec des guillemets parce qu'en vrai, il change pas. Vraiment, c'est juste le côté un peu esthétique qui va changer. Mais j'ai pas fait un truc fifou, j'ai simplifié au max. En fait, j'avais déjà eu des questions par rapport si j'allais ressortir un planeur pour 2025, etc. Honnêtement, pour l'instant, ma boutique est toujours fermée. Je suis pas en mesure de recréer quoi que ce soit. Là, j'ai juste simplifié parce que j'avais besoin de changement. Vous savez que je suis un caractère, peut-être parce que je suis verso, je ne sais pas, mais j'aime le changement. Voilà, il faut que ça change, même des petites modifications, mais c'est, voilà, pour moi, c'est tout de suite, hop, un souffle d'air frais. Donc voilà, j'ai refait un planeur ultra simple. Sur la base, c'est exactement les mêmes. Je veux dire, j'ai repris les mêmes tableaux, les mêmes pages, les trucs. C'est juste, on va dire, le package qui a changé. Donc, on est parti, voilà, pour le planeur 2025. Alors, par contre, j'ai toujours gardé mon petit classeur. Je l'adore, je l'aime. Et il est toujours ultra bien. Bon, là, j'ai une petite poussière, mais voilà, il est toujours en super état. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai fait ça, imprimé ça. Quand je vous dis que je me suis vraiment pas cassé la tête, j'ai fait ça sur des feuilles classiques, basiques. Donc, comme d'habitude, on commence avec le budget annuel. Donc là, j'ai établi mon budget mois par mois, les dépenses que j'aurai, etc. Donc ça compte les anniversaires, Noël, les grosses factures qui ne sont pas mensualisées pour le gaz. Donc j'ai pris les chiffres mois par mois de 2024. Je me réfère à ça. Sachant que j'ai eu la bonne surprise 2024, j'ai un peu moins consommé que 2023. Donc là-dessus, j'étais contente. Enfin, j'ai moins consommé et j'ai aussi du coup moins payé. Parce que c'est déjà arrivé que je consomme un peu moins, mais avec l'augmentation, bah, on paye quand même plus. Mais là, c'est pas le cas. Donc voilà, j'ai réparti mes montants, ma somme de montants annuelle en fonction des catégories et j'ai divisé par 12 pour avoir un montant global mensuel à virer sur le compte dédié au paiement des factures. Donc ça, c'est mon système, hein. Après, chacun est libre de faire comme il veut. S'il y en a qui veulent retirer cash et la mettre cash de côté et voilà, se rembourser tous les mois, il n'y a pas de souci. S'il y en a qui le laissent sur leur compte, moi, voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que je mets ça sur un compte à part parce que déjà, c'est plus simple pour moi. Je sais que ce compte n'est réservé qu'à ça. Et puis, en plus, si je laisse sur mon compte bancaire, mon compte courant, j'ai l'impression d'être riche, alors qu'en fait, je ne le suis pas du tout. Et du coup, enfin voilà, visuellement, il faut que ce soit clair. Et voilà, pour éviter toute tentation. Parce que, mine de rien, ça fait quand même 3 ans que je fais la méthode des enveloppes. Ça n'empêche pas que j'ai toujours ce travers de la carte bleue facile, hein. Et on fait une carte bleue, mais ça se déduit pas sur le compte, c'est magique. Non, 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 c'est pas comme ça. Donc voilà, donc cette année, petite augmentation. Pourquoi? Parce que, alors j'ai eu plus d'eau cette année. Euh, je pense que le fait que je ne sois plus toute seule, alors même si monsieur n'est pas là tout le temps, hein, mais
Mais bon, entre ça, il y a le fait, peut-être le jardin, quoique j'ai pas trop arrosé le jardin, mais j'ai rempli la piscine cette année, enfin, et puis reçu du monde aussi, enfin, c'est pas, voilà, bref. Peut-être que ça a augmenté aussi, mais je crois pas des masses de mémoire. Bref, ça reste encore raisonnable, voilà, 15 euros par mois. Donc le ramenage, lui, normalement, il ne bouge pas. Les haies, j'ai dépensé un petit peu plus que prévu, mais comme il me restait des sous de l'année dernière, il n'y a pas de souci. Mais par contre, j'ai fait l'augmentation sur mon prévisionnel 2025. Et voiture, c'est pareil, j'ai augmenté un peu, sachant que là, en plus, je vais devoir faire la révision de la vidange, je pense. Donc j'ai aucune idée de combien ça va me coûter, puisque bah voilà, j'ai changé ma voiture il y a un petit peu moins d'un an et que je n'ai pas encore fait ce genre d'entretien sur celle-ci, donc sachant que j'ai changé carrément de catégorie hein, de voiture. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas du tout combien ça va coûter. J'ai prévu 300 euros, sachant qu'il me reste un peu de sous. Enfin voilà, il me reste des sous sur l'enveloppe voiture de l'année dernière. Donc normalement, croisons les doigts, ça devrait aller. Ensuite, j'ai quand même fait pour mes catégories principales, on va dire, les prioritaires. Celles auxquelles je ne peux pas déroger, c'est-à-dire les anniversaires. Voilà, parce que bah, forcément, je fais des petits cadeaux aux anniversaires. Les fêtes, alors c'est fête des mères, fête des pères, donc ça va de pair chez moi. Noël, bah voilà, pareil, hein, Noël, on n'y coupe pas. Hein. Le bois, même si c'est prioritaire chez moi, alors c'est pas mon moyen de chauffage principal, c'est un chauffage d'appoint, mais ça reste quand même prioritaire. Et en l'occurrence, là, cette année, euh, normalement, j'ai pas besoin parce que j'ai encore plein de bois et mon enveloppe est pleine. Mais voilà, je l'ai quand même mis. Ensuite, j'ajusterai mois par mois dans les épargnes. Est-ce que j'en mets, est-ce que j'en mets pas. Et bien sûr, animaux, parce que voilà, quand on a un animal, c'est prioritaire, sa santé, son alimentation, son bien-être, etc. Donc voilà, sachant que bah, du coup, j'ai augmenté aussi les sommes d'anniversaire, j'ai augmenté Noël. J'ai augmenté. Alors le bois, ouais, je crois que j'avais mis 300 et quelques l'an dernier. Mais là j'ai vu que le bois avait augmenté, donc j'ai augmenté mon budget. Et animaux aussi, là j'ai bien établi maintenant que ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai chaton. Euh, j'ai une vision plus globale sur les dépenses annuelles. Maintenant, il est passé à chat adulte. Et donc, je sais, voilà, je suis fixe au niveau de son alimentation. Je sais ce qu'il mange, quelle marque il aime, parce qu'il a été très difficile. Hein. Donc, quelle marque il mange, que ce soit en termes de croquettes, de pâté, combien j'en ai à peu près par mois, tous les combien je dois racheter un paquet de croquettes, à quel prix. Les ongles antipuces, le vermifuge, les visites chez les vétérinaires pour les vaccins, etc. Donc j'ai une vision plus globale, plus générale sur l'année et ça me permet d'établir un budget. Alors j'ai mis 600, clairement il ne me coûte pas 600 euros par an, soyons clairs, mais j'ai gonflé l'enveloppe voilà, pour avoir une petite marge, voilà, s'il y avait un besoin nécessaire. Voilà, donc si j'arrive pas à mettre, voilà, ça fait 50 euros du coup par mois, si j'arrive pas à mettre ça, bon bah c'est pas grave, mais voilà. Ensuite, eh ben, on retrouve les charges fixes annuelles, donc c'est un résumé global voilà, de ce que je dépense, ce que j'épargne, ce que j'économise mois par mois. Alors, ce que je dépense, ça c'est dans mes enveloppes courantes du mois. Hein. Je compte pas les factures, je compte pas mes charges fixes. Alors,
Je sais, ça porte à la confusion. J'aurais peut-être pas dû mettre charge fixe en fait. Ça compte pas. Ouais, ça compte pas mes dépenses fixes, type loyer, type box, voilà. Ça compte toutes mes dépenses dans mes enveloppes cash, en fait, tout ce qui est transport, alimentation, euh, etc., etc. Épargne et économie, alors je les sépare et pour moi c'est pas la même chose dans le sens où l'épargne c'est ce que je mets en début de mois, soit sur un compte, j'ai un virement automatique en tout début de mois, tous les débuts de mois, pardon, euh, où j'ai une certaine somme qui part dessus, voilà, et mes enveloppes épargne. Donc ça, c'est ce qui concerne la colonne épargne. Donc mes enveloppes épargne, c'est par exemple ces enveloppes-là, l'enveloppe vacances, l'enveloppe, je sais pas, moi, si vous avez une enveloppe santé, une enveloppe beauté, moi j'ai une enveloppe maison, jardin, enfin voilà. Donc ça, c'est ce que j'épargne. Alors, ça bouge, hein. Clairement ça bouge. Il y a des épargnes à très court terme et il y a des épargnes à long terme. Plus ou moins long terme, on va pas dire long terme, mais moyen terme. Euh, voilà, par exemple, il y a des épargnes qui vont me servir une fois par an, typiquement Noël ou le bois. Il y a des épargnes, peut-être tous les 2 3 mois, ça va bouger. Par exemple, j'ai une enveloppe beauté ou l'enveloppe anniversaire, ou bah, dès qu'il y a un anniversaire, je prends dedans. Beauté, bah, ça va me servir quand je vais avoir besoin de quelque chose en termes de beauté, hygiène, bah, je vais prendre dedans. Voilà. Donc ça bouge, mais c'est fait pour ça. Et économie, eh bien, c'est les économies que je fais à la fin du mois sur mes enveloppes cash mensuelles. Voilà, c'est les petites pièces ou les billets qui traînent, qui restent à la fin et que je mets en général dans les défis. Donc ça, c'est début de mois, épargne, et économie, c'est fin de mois, ce que j'ai réussi à mettre de côté au gré des dépenses. Ensuite, bah là c'est pareil, ça va être le bilan des défis. Donc je vais me remettre les défis que je vais faire cette année. Donc mois par mois, à combien j'en suis. On continue. Alors, suivi frais médicaux. Cette fois-ci, je me suis fait 2 feuilles, même peut-être 3, je sais plus. Non, 2 feuilles, parce que bon bah l'an dernier avec mes chevilles, j'ai eu pas mal de voilà entre le kiné, les rendez-vous chez les spécialistes, les examens, etc., etc. Clairement, j'ai pas eu assez de lignes, voilà. Mais espérons que j'en ai pas besoin autant cette année. Croisons les doigts. Donc j'ai toujours ma petite partie chèque, même si j'utilise peu de chèques, disons les choses, hein, j'utilise très peu de chèques, mais j'aime bien avoir un suivi parce que souvent les chèques ne sont pas, voilà, c'est pas quasi instantané comme les cartes bancaires. Donc j'aime bien avoir une trace et voir si quelqu'un, par exemple, met 3 mois à encaisser mon chèque. C'est rare, mais voilà, sait-on jamais. Au moins, je sais que j'ai ce chèque-là qui est en attente de prélèvement. Extra, alors j'avais mis ça, honnêtement, je l'ai pas rempli. Est-ce que je le ferai, est-ce que je le ferai pas, je ne sais pas. Je me dis que c'est quelque chose que je devrais peut-être mettre plus à chaque mois, à chaque fin de mois. Parce que sur l'année, sur le budget annuel, en fait, je vais pas y revenir. Par contre, alors ce que j'appelle extra, c'est par exemple, j'ai une dépense et j'ai pas les sous là sur moi, hop, je vais faire une carte bleue, il faut que je me le note. Voilà, comme ça je sais que je dois me rembourser, entre guillemets, me rembourser moi-même. En gros, que mes enveloppes cash remboursent mon compte bancaire. Donc voilà, mais ça, je vais peut-être le faire, en mettre une à la fin du mois plutôt. Ensuite, on arrive sur le budget mensuel. Alors là, pas grand changement non plus. Donc vous voyez, hein, j'ai fait un truc vraiment tout simple. J'ai juste fait la même chose pour tous les mois et changé de couleur par trimestre, par saison, en gros. Donc janvier, j'ai fait mon petit calendrier avec mes petites sorties manga et livres.
Et on arrive, alors clairement, je savais que la vidéo allait être un peu plus longue, donc j'ai carrément rempli en fait mon budget mensuel, mais je vais refaire une petite explication sans problème. Alors, salaire, je me suis noté 1529, sachant que j'ai touché plus, mais parce qu'il y a la prime de la valeur ou je ne sais quoi là. Euh, mais que ça, j'ai mis de côté, j'ai fait le virement sur mon compte épargne, voilà, euh, en fonds d'urgence. Et la CAF qui a forcément diminué puisque j'ai eu ma prime de fin d'année. Donc, comme je la compte dans ma CAF, dans ma déclaration CAF, et ben forcément, il me diminue la CAF derrière. Bref. Donc, j'ai un peu moins de sous là pour ce trimestre-là. Ça va être un peu ric-rac. Mais tant pis. Donc, je suis à 1667 euros. En dette, j'ai toujours les 15 euros de mon crédit lunettes. Donc, c'était un crédit zéro. En fait, c'était genre 10 fois sans frais, je crois. Donc voilà, normalement, c'est l'avant-dernier ce mois-ci. Je termine en février prochain. Ça sera mon dernier et ça sera cool. Ensuite, le pré-IMO, donc lui, il est déjà passé. Les assurances, comme tous les mois de janvier, ça augmente un peu. Alors en fait, j'ai toujours au mois de janvier, je paye plus et après en février, ça revient à un montant classique. Donc voilà. Euh, donc là, j'ai payé en vrai 88,44, ça s'est passé. La chaudière, j'ai pas retrouvé mon échéancier, mais ça devrait pas avoir augmenté beaucoup, je pense. Donc je compte toujours les 13 euros. Frais bancaires, je pense pas que ça bouge. Électricité, j'ai compté 50 euros, mais j'ai eu ma facture 42,39. Alors ça, c'est un gros point parce que j'ai fait installer, enfin j'ai fait, non, on a installé des chauffages électriques en haut que j'ai mis en route, là cet hiver. Et quand je suis allée voir ma consommation sur internet, pouh, ça a fait un bond. Pourtant, je chauffe pas des masses, hein. Je suis à 17-18. Mais alors, pas. Donc, je vais voir. Parce que je crois que là, c'est pas encore comptabilisé. Je crois que c'est genre 2 mois après. Donc, ça, en gros, c'est ma facture, ma consommation d'il y a à peu près 2 mois. Mais j'ai un peu peur de la prochaine. Je vous annonce, j'ai vraiment peur de la prochaine. Et bah, au pire, on ira taper dans le fond d'urgence, hein. Tant pis, c'est fait pour ça. Mais bon, ça fait suer. Les impôts, comme tous les ans, ça augmente. Donc les impôts, pour rappel, c'est les impôts fonciers liés à ma maison. Donc ils augmentent aussi. La box, ça bouge pas. Le téléphone a été prélevé, 8 euros, ça ne bouge pas. Donc on est à un montant total de 676 euros pour mes charges fixes. Donc sur mon reste à vivre, je fais donc le salaire moins les dettes moins les charges fixes. Il me reste 976 euros pour le mois. Et alors là, complicado, vous le voyez clairement, hein. Donc je fais mon virement, c'est le virement automatique dont je vous parlais. Je me paye en début de mois, je mets 100 euros de côté. Alors j'ai hésité à diminuer. Je vais essayer de tenir pour le moment. Mais on verra. Si c'est trop compliqué, je diminuerai un peu. Mais déjà, je trouve 100 euros, bon, c'est bien, mais c'est pas énorme non plus. Voilà. Bon, on verra. J'ai fait mon petit virement. D'ailleurs, c'est 176. J'ai fait mon petit virement de mes factures que je vous expliquais plus tôt. J'ai payé le strict minimum, c'est-à-dire le bois, je vais mettre 10 euros. Je comptais mettre 10 euros. Vous allez voir après pourquoi. Noël 30, Anniv 30, Animaux 50 et le reste, on met rien pour ce mois-ci. Sinon, je peux pas. Voilà, je peux pas.
Et puis pour les enveloppes, alors j'ai toujours les mêmes enveloppes, hein, les mêmes catégories, ça change pas. Transport, donc je me suis mis 100 euros, sachant que je dois avoir une vingtaine d'euros qui va partir, partir sur le prélèvement des péages de décembre. Les courses, je me suis prévu 50 euros par semaine ce mois-ci, parce que je crois qu'il y a un moment, il n'y a plus le choix, hein, on a beau serrer la ceinture. Quand j'ai commencé les enveloppes, j'arrivais à faire des semaines à 30, voire moins. Euh, Là, j'ai 40 euros, un panier de 40 euros, je me serre la ceinture, quoi. Enfin, vraiment, donc compliqué, quoi. Bref, tabac, sans commentaire, hein, 20 euros par semaine. Shopping, 20 euros par semaine. Culture, je me suis mis 50 euros, c'est ce qui correspond à peu près aux sorties livres là, que je vous ai mis là. Sachant qu'il me reste encore un peu de sous sur mes chèques cadeaux. Donc, on est large. Si jamais il y a un livre que j'ai pas vu qui sortait, qui m'intéresse, voilà. Bon, bref. Sortie, on va rien faire parce que c'est pas possible. Santé, les éternels, 20 euros. Chai, 40 euros comme d'habitude. Donc ça, c'est pour sa pâtée. Et imprévu, 10 euros. Donc on est à 480 euros en espèces dans les enveloppes. 100 euros pour l'essence. Et donc là, on est bien à 600 euros à retirer. 100 euros premier virement, 176 deuxième virement. Ça fait bien oui, 6, 7, 876 plus 100 euros d'essence. Donc on est bien à 0 euros. Donc voilà pour ce nouveau budget de début d'année. Écoutez, on va essayer de faire comme ça, hein. C'est compliqué, mais quand on n'a pas le choix. Et encore, je me plains pas parce que j'arrive quand même à mettre des sous de côté, à payer toutes mes factures, à être quand même assez à l'aise. Je veux dire, j'ai quand même une catégorie culture shopping. J'ai ma catégorie tabac qui, on le sait, coûte une blinde et qui est très mauvais pour la santé. Mais voilà, quand on a des addictions. Bref. Et ben c'est parti, on va remplir les épargnes et puis les enveloppes du mois. C'est parti, je ne vous ai pas parlé d'objectifs ou quoi parce que clairement cette année, en fait j'en fais pas. Euh, Ça m'est déjà arrivé en début d'année, on prend des résolutions, des objectifs, on se fixe des objectifs, etc. Mais au final, je les tiens pas. Donc je me dis, je fais au mieux. Et si j'arrive à atteindre quelque chose euh, dont j'avais envie, et tant mieux. Si j'y arrive pas, et tant pis. J'en aurais profité autrement, d'une façon différente. Mais voilà, je me mets pas une pression par rapport à des objectifs ou quoi. Euh, Parce que je sais que je le supporte pas et en général j'ai un esprit de contradiction un esprit de contradiction contradictoire, mais bien sûr voilà, un esprit de contradiction inné et inconscient. Et voilà, si une partie de mon esprit dit allez, atteins tel objectif, fais telle chose, tiens-toi à telle rigueur, clairement tout le reste de mon corps, de mon esprit va tout faire pour faire capoter le truc. Donc voilà, je n'ai pas d'objectif en vue. Petite interlude, ouverture de la porte pour le chat. En plus, je me fais enguirlander parce que je ne suis pas arrivée assez rapidement. Si vous avez des chats, vous savez de quoi je parle. Bref, allez, c'est parti pour le remplissage des épargnes. 4, 500 et là je vais rajouter donc 100 pour le virement
de ce mois-ci. Donc on est à 600 €. Ça, c'est cool. J'ai dépassé la... Pardon, je suis essoufflée. Monter les marches en 4e vitesse. Mais je suis plutôt contente. Voilà, j'ai passé la barre des 600, des 500 et ça, c'est cool. Gaz. Alors, il faut que je me le renote ici. Que je me reprenne. J'ai prévu... où est mon petit feu? Hop, donc là, normalement, on est à 106 par mois. Donc, un petit peu moins que l'an dernier. Eau, donc c'est 15. L'an dernier, on était à 12. Voilà, sachant que j'ai fait mes petits calculs et je me suis mis, voilà, au premier de l'an. Il me restait tant sur cette enveloppe-là. Alors, l'eau, clairement, je suis en négatif. La voiture, c'est 25 €. L'entretien du jardin, donc c'est 23 € normalement. Je sais pas comment je le mets. On va mettre comme ça, mais 23 €, ça c'est bon. Le ramonage, donc là on reste à 7 €. On est bon. Alors le bois. Le bois, je vous avais dit qu'il y avait un petit couac tout à l'heure. En fait, je me suis aperçue, donc j'étais à 350 €. Et quand j'ai recompté mes billets, je suis à 400 €. Donc 100, 200, 300, 400. Donc j'ai dû rajouter un moment des sommes, mais je ne me souviens plus. Qui, que, quoi, comment, quand. Donc j'ai 400 € déjà. J'ai atteint les 400, mais je vais quand même rajouter les 10 € parce que j'ai du petit bois acheté, vous savez, le petit bois d'allumage là. Et je pense que je vais m'en servir en fait pour ça. Donc je vais quand même mettre les 10 €. Hop. Donc janvier 2025, dépôt plus 10. Donc là, on est à 410 €. Voilà, comme ça, il me restera quand même les 400 € si j'ai besoin de racheter du bois. Noël, et ben, on reprend parce que je n'ai plus rien. Alors, j'ai zappé, je me suis aperçue après. J'ai retrouvé dans mon enveloppe Noël, il me restait un peu moins de 20 € ou 20 et quelques, je ne sais plus. Donc, je les ai redispatchés dans mes défis. Et comme ça, j'ai plus... Je sais, si vous avez vu la vidéo... vous savez que j'avais pas totalement terminé mon budget, mon défi de l'automne. J'étais à 90 € sur 100. Donc là, ça m'a permis par exemple de le compléter. Et j'ai eu pas mal de pièces. Donc voilà, bon, bref. Mais Noël, toujours est-il, il est à 0. Donc on va mettre un dépôt de 30 €. Hop, allez, c'est parti. Je sais pas si je fais mais les pièces. Je trouve que les billets de 20, c'est ce qui me manque le plus. 10, j'arrive à avoir, mais 20. Anniversaire, je suis à 100, mais on va faire le dépôt. Plus 30, donc on est à 130. Tweak. Donc ça c'est bon. Ensuite, vacances, je mets rien. Animaux, c'est là où on est. On va mettre 50. Hop.
Hop, 100 euros. Beauté, je mets rien. Jardin, je mets rien. Maison, je ne mets rien. Là, je ne mets rien. Tout ça, je ne mets rien. Je ne mets rien. Sauf que j'ai eu des sous, un peu de sous pour Noël. 100 euros. Donc, on va voir où est-ce que je vais mettre cet argent. Clairement pas jardin. Alors, animaux, je pense que je vais rajouter 50 direct. Dépôt, je vais mettre plus 50. Voilà, comme ça, je sais que au moins j'ai un peu de sous au niveau du chaton. Beauté, beauté, beauté. Jardin, non, clairement pas. Je vais peut-être rajouter les soldes, j'ai 100. Beauté, je vais mettre 20 euros. Donc, un dépôt. Ah, j'arrive plus à écrire. Donc, j'ai dit plus 20, on est à 60 euros. Ensuite, je vais mettre 20 euros. Allez, 20 euros dans le week-end. Je change tout le temps de nom, ça tombe pas. Un coup, c'est nous deux, c'est un cœur. Après, nous deux, après week-end. Enfin, bref. Donc, 1er janvier. Non, pas du tout. Janvier 2025. Dépôt plus 20. Voilà. Et le reste, je vais mettre dans solde parce qu'elles arrivent. C'est que 10 euros, mais c'est toujours 10 euros de plus. Donc, janvier 2025, dépôt plus 10, ce qui nous donne 110 euros. Hop. Donc, les épargnes, on est bon. On va passer maintenant au remplissage des enveloppes. Désolée auparavant, par avance non, parce que vous m'avez déjà entendu tousser. J'ai toujours ce reste à chou de maladie là, assez agaçant. Bref, alors, on va commencer par alimentation, sachant que j'ai déjà pris les 50 euros de cette semaine et que j'ai déjà fait mes courses. Mais ça, on le verra plus tard. Donc, normalement, j'ai... Voilà. Il me reste 3 semaines à 50 euros. Hop, ça, c'est bon. Ensuite, shopping. Il me faut 20 euros dans mon porte-monnaie. Hop. Et 1, 2, 3 semaines à 20 euros. Culture, j'ai dit qu'il fallait 50 euros. Hop. Ici. Tabac, on est à 80 euros. 4, 6, 7 et 8. Ah, 10. 80 euros, ça c'est bon. Sortie, il n'y a rien ce mois-ci. Santé, on a 20 euros. Chai, je les ai déjà pris parce qu'il y avait des promotions. Comme je suis allée faire mes courses, en plus il y avait des promotions sur la pâtée qu'il aime bien. Donc, j'ai fait le gros plein. Oups, j'ai cassé mon enveloppe.
Ya. Allez, tu peux le faire. Bon, je la réparerai plus tard. Donc, voilà, il me reste des sous. Mais c'est normalement, ça devrait aller pour le mois. Et puis, les 10 € d'imprévu. Hop, c'est bon. Et on a le transport, donc avec les 100 €. Écoutez, voilà, ça y est, c'est rempli pour ce nouveau mois, cette nouvelle année. Je vais juste mettre mes 20 € dans mon porte-monnaie avant d'oublier. Piouk. On va essayer de faire un mois sans trop de dépenses, alors en dehors des soldes, puisque j'ai l'enveloppe prévue à cet effet. Mais voilà, j'espère que ça s'arrêtera là. Bon, les soldes et on va dire le minimum vital, c'est-à-dire les courses. Voilà, courses, essence. Et croisons les doigts. Voilà. De toute façon, j'ai envie de vous dire, pas grand-chose de plus que je pourrais dépenser. Mais on va essayer d'économiser malgré tout un peu d'argent. Voilà, même si le budget de ce mois-ci est un peu ric-rac. Alors, il est ric-rac vraiment sur les épargnes. Hein. J'ai vraiment, en fait, serré la vis sur les épargnes, comme vous l'avez vu. Mais ça n'empêche que si on peut faire quelques petites économies en plus, on ne dit jamais non. Voilà, écoutez, je ne vous présente pas mes défis, je vous les présenterai dans la vidéo de la quinzaine. Voilà, ça sera l'occasion puisque j'aurai sûrement des sous à mettre dedans, j'espère. Et d'ici là, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine, une bonne reprise, et puis de petites ou grandes économies, toujours. Bye bye!